Ce matin, je t'attendais quelque part. Je t'attendais sur les rochers, mais tu n'es pas venu. Alors je suis allé te chercher. Je suis allé te chercher, tu n'étais pas venu. Quand je suis allé te chercher, la première chose que tu as remarqué, ce n'était pas que je voulais que tu viennes avec moi. Première chose que tu as remarqué, c'était que mon jeans gris foncé, presque noir, était complètement mouillé. Il était complètement trempé au niveau de ma taille. Mon t-shirt blanc, quant à lui, il était trempé complètement, des épaules jusqu'en bas. Il était trempé complètement des épaules jusqu'en bas. Mon t-shirt complètement trempé, je t'ai pris par la main. Tu étais en train de dormir, je t'ai pris par la main. Je t'ai dit de t'habiller, tu t'es habillé et tu es venu avec moi. Tu es venu avec moi, je t'ai emmené près des rochers. J'étais en train de défaire des coraux. J'étais en train de défaire des coraux que je trouvais sublimes. Je repartais à la maison. Je les accrochais au plafond avec une corde et je les laissais sécher. Je les laissais sécher et ensuite je prenais des algues rouges qui étaient sublimes. J'en prenais tout un tas, tout un paquet, et avec une corde que j'avais avec moi, j'en faisais tout un tas, tout un paquet, tout un buisson d'algues, et je les faisais sécher au même endroit. Je t'ai demandé de continuer en te donnant un couteau que j'avais pris, un couteau qui avait une sorte d'angle rond, un couteau qui avait une sorte d'angle tout au bout et qui, un couteau qui avait une sorte d'angle tout au bout, un angle un peu rond. Je te l'ai donné, ce couteau, et tu as commencé à couper. Quand tu as pris ce couteau en arc de cercle, quand tu as pris ce couteau en arc de cercle avec un angle au bout, tu as commencé à couper le pied. Tu as compris à quoi servait le couteau qui était en arc de cercle, et tu as compris à quoi servait l'angle qu'il y avait au bout. Quand tu as compris à quoi servait l'angle qu'il y avait au bout, tu as commencé à couper. Tu as utilisé le couteau à bon escient. Je suis revenu près de toi et je t'ai aidé à couper. Je les arrachais à la main. Et ensuite, tu me donnais le couteau et je les coupais. Finalement, je t'ai demandé de t'occuper des algues. On est revenu et on a attendu. On s'est couché, l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre, on s'est couché et on a regardé les algues. On a regardé les algues qui étaient suspendues au plafond par une corde. Suspendues au plafond par une corde, on regardait les algues et on était couché sur le sol. J'avais pris deux fauteuils sur la terrasse. On était couché sur ces deux fauteuils que j'avais mis face à face, et à côté, deux autres fauteuils que j'avais mis face à face. On était couché et j'avais pris des coussins. On s'était mis là, et j'avais fabriqué un petit endroit. J'avais fabriqué un petit endroit entre quatre fauteuils ouverts, et à l'intérieur de ce petit endroit avec les coussins que j'avais pris, on s'y était assis. On s'y était assis, un petit peu couché, un petit peu avachi contre le dossier des fauteuils, et il y avait de l'eau qui tombait sur nous, de l'eau qui tombait des corails qui étaient en train de se dessécher. Le soleil frappait en plein sur les corails, qui donnaient une lumière assez beige et assez blanche, assez blanc cassé et assez beige. Juste à côté, il y avait les buissons d'algues que j'avais fabriqués avec les nœuds. Les cordes étaient mouillées. Et les buissons d'algues rouges, eux, donnaient une odeur particulière à la maison. Cette odeur particulière à la maison, c'était un peu le genre d'odeur qu'il y a le matin. Le genre d'odeur qu'il y a le matin quand on sort et qu'on va marcher dans l'eau. Ou alors le genre d'odeur tout simplement quand on sort et qu'on s'assied sur la terrasse. Le genre d'odeur qu'on peut avoir à la mer. Je dirais quelque part l'odeur de la mer, ou alors l'odeur de la marée basse, l'odeur de la marée haute, ou alors l'odeur des vagues. Même si l'eau n'a pas réellement d'odeur, c'était un peu ce même genre d'odeur, l'odeur de l'air frais. L'odeur de l'air frais qu'il y a entre les rochers, qu'il y a entre les plages, entre les baies et entre les criques, entre les petites plages abandonnées, et surtout l'odeur que l'on sent du vent frais le matin. Ça donnait ce genre d'odeur-là. Un genre d'odeur de fond maritime. On était là tous les deux couchés. Tu me serrais contre toi. Et finalement, moi, quand je te serrais contre moi, et que toi tu restais contre moi, tu me regardais,
Tu me regardais, je regardais tes yeux. Je regardais tes yeux et tu n'avais même pas besoin de mots pour m'expliquer ce que tu voulais me dire. Je lisais déjà dans tes yeux que tu voulais me dire que c'était mal pour avoir des objets de valeur, de faire du mal à de pauvres créatures, de pauvres petites créatures sans défense. Tous les coquillages qu'on avait trouvés, tous les coquillages énormément rares qu'on avait trouvés. Un coquillage que tu avais trouvé qui avait une forme très particulière, une forme en spirale, qui avait des lumières bleues, qui avait des lumières bleuâtres, des lumières blanchâtres, et qui avait aussi une petite lumière mauvâtre avec quelques reflets roses, quelques reflets roses pâles, un peu comme les pétales un peu comme les pétales d'une rose, un peu comme les pétales d'une rose, ou à peu près comme le sable blanc, comme le sable blanc, ou un peu comme les pétales d'une rose, ce rose qui était mélangé au bleu, qui était mélangé au blanc, qui était mélangé au blanc, au bleu. Toutes ces couleurs mélangées formaient une couleur très particulière, comme si on avait mélangé ces trois couleurs et qu'elles s'étaient diluées l'une dans l'autre, comme si elles s'étaient diluées l'une dans l'autre et que ça avait formé une autre couleur, une couleur qu'on ne connaissait pas encore. Et tous ces coquillages les uns à côté des autres, ou alors aussi des cailloux, des galets qu'on avait trouvés, gris, blanc, noir foncé, ou alors plats, de forme étrange, de forme particulière. Il y avait même des coraux très particuliers qu'on avait trouvés. Tout ce genre de choses était posé sur la table et nous étions sur les fauteuils, couchés. Nous étions sur les fauteuils, couchés, à recevoir des gouttes d'eau qui nous tombaient sur la tête à cause des bouquets que j'avais fabriqués, des bouquets que j'avais fabriqués, les bouquets d'algues qui étaient suspendus au plafond, qui donnaient cette odeur très étrange. On était là couchés tous les deux. Un moment, j'ai été nous faire des boissons dans la cuisine et je les ai ramenées. On est resté là à regarder notre récolte sécher, à regarder le temps passer. Le genre de moment que je trouvais très agréable entre nous deux, où même le silence suffisait rien que pour se parler. Il ne suffisait pas d'un mot, car un silence pour nous deux valait 1000 mots et valait 1000 conversations. Un silence pour nous deux valait 1000 conversations, 1000 mots, et valait 1000 échanges qu'on pouvait échanger autant sur la plage que dans le lit, qu'on pouvait autant échanger couché sur le sol, en dessous de ce qu'on avait récupéré. Une œuvre d'art qu'on aurait pu aller chercher chez un enchérisseur, une œuvre d'art qu'on avait achetée à quelqu'un qui l'a possédée depuis longtemps et qui voulait s'en débarrasser. Souvent, quand on avait ce genre de choses, quand une personne voulait se débarrasser d'une œuvre d'art et qu'on allait la chercher chez elle, on revenait, on lui trouvait une place, on lui posait une place et on la posait là, à cet endroit-là. Ensuite, on restait en face et on la regardait. On se demandait ce qu'on allait en faire, quand est-ce qu'on allait arrêter d'en profiter, quand est-ce qu'elle allait réellement faire partie, quand est-ce qu'elle allait réellement faire partie de notre maison, quand est-ce qu'elle allait être membre à part entière de tout ce qu'on a déjà, quand est-ce qu'elle allait être membre à part entière de tout ce qu'on a déjà, de tout ce qu'on est en train d'essayer de collectionner. Toute notre collection, quand est-ce qu'elle allait en être un membre à part entière de notre collection. Et on restait là, assis devant. Même si cette sculpture était étrange, était étrange, très bizarre, qu'elle n'avait pas de forme particulière, qu'elle était très abstraite, et qu'elle passait un peu dans tous les sens, en s'entrecroisant, on regardait les rayons du soleil au travers. Et quand on lui avait trouvé une place à deux, on commençait à déplacer les meubles. On commençait à déplacer nos objets de collection, ou alors on les suspendait au plafond, quand on n'avait pas de place à trouver. On les suspendait au plafond avec des cordes et on les accrochait. Mais chaque jour, c'est vrai que la même question revenait le matin. On se demandait si ça allait tomber. C'était un peu absurde car les cordes, c'était quand même des cordes en métal. C'était quand même des cordes en métal qu'on avait accrochées avec des boulons, qu'on avait accrochées avec des boulons, qu'on avait accrochées avec des vis et que j'avais vissé au plafond. Des cordes en métal pouvaient supporter un poids de plus de beaucoup de kilos, de plus de beaucoup de kilogrammes. Ces cordes en métal que j'avais accrochées, que j'avais ficelées,
J'en avais ficelé plusieurs sur lesquels il n'y avait encore aucune œuvre d'art qui était suspendue. Mais il restait une petite place. Il suffisait de tirer dessus, un peu comme un système de poulie. Un peu comme un vieux système de poulie, mais qui était rénové, que j'avais construit sur le côté, que j'avais vissé au mur. Il suffisait de tirer sur les cordes qu'il y avait au mur sur ce système de poulie, et quelques cordes descendaient. On mettait alors l'œuvre d'art dessus, et je retirais sur ce système de poulie. Ça remontait, ça se mettait contre le, ça se mettait contre le plafond en bois, et ensuite l'œuvre d'art était suspendue en haut. On pouvait en profiter et on se mettait souvent sur un fauteuil pour les regarder.